Et bien bonjour à tous, c'est Baligo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal, on se retrouve pour le 13e épisode de notre carrière manager avec Manchester United. Au programme aujourd'hui les amis, Arsenal, voilà, ce sera pas forcément le titre de la vidéo, mais en tout cas ce sera que de Arsenal. Ça fait déjà 2 matchs que je joue contre Arsenal. Premier match de Ligue des Champions, match aller, après match de championnat, après match retour, après match Emirates FA Cup, voilà, on bouffe de l'Arsenal, c'est comme ça. Match aller, un partout, à l'extérieur, c'était tendu, j'avais pris l'équipe A. Un partout, franchement c'était hyper serré et c'était score mérité on va dire. Après je sais pas ce qui s'est passé, 2-0, il y aurait pu avoir 3 ou 4-0. On a gagné 2-0 du coup avec l'équipe B en plus, on aurait pu en mettre plus. Je sais pas trop, là j'ai vu un grand changement de difficulté on va dire. Voilà, c'est un peu bizarre. Donc là on a le match retour, on va voir comment ça se passe, j'espère qu'on va bien s'arracher, qu'on va bien gagner. Je pense qu'à mon avis, j'avais pas trop fait attention, mais je pense que le match de championnat, Arsenal avait mis pas mal de remplaçants, c'est sûrement pour ça aussi. Et après, donc du coup, on aura aussi le match de demi-finale Emirates FA Cup, donc encore que les matchs de coupe, hein, parce que les matchs de coupe sont intéressants. Et puis vu qu'en championnat, on verra le point sur le classement plus tard. Vu qu'en championnat on est plutôt à l'aise, on n'a pas trop de soucis à se faire. Niveau des rencontres de Ligue des Champions, un partout, donc du coup ça c'est Arsenal et nous. Atlético Naples 2-0 pour de l'Atlético. Real Madrid Juve 2-0 pour la Juve qui a déjà un bon pied en demi-finale. Et Chelsea Villarreal 2-1 pour Villarreal qui a mis un petit pied aussi, un petit orteil en demi-finale, on va dire ça comme ça. Du coup pour ce match on va utiliser l'équipe A hein, pour le match de Ligue des Champions principalement, parce que j'ai envie de passer à la Ligue des Champions. J'ai envie d'aller le plus loin possible. On a Martial Dybala en pointe, Pogba derrière. Coman, Deulofeu sur les côtés, Verratti derrière Pogba, Alaba défenseur gauche, Bellerin défenseur droit, Bailly et Boateng défense centrale et Donnarumma au cage. Je veux juste voir vite fait les remplaçants. Lafont ok, Kalizir, Ali, très bien le show, tac tac tac. Ok, c'est très bien, les remplaçants sont pas mal. Toute l'équipe est pas mal. Écoutez les amis, on se dit à de suite. Après le match, on verra les jeunes du centre de formation. Et après le deuxième match, on verra un petit point sur le classement rapido. Et l'évolution de tous les joueurs. Voilà, sur ce les amis, on se dit à de suite pour le prochain match. Feu. Allez, c'est parti les amis pour ce match retour de Ligue des Champions contre Arsenal. On est cette fois-ci à domicile, on est dans notre superbe stade. J'espère qu'on va pouvoir décrocher une victoire pour pouvoir continuer en fait dans cette Ligue des Champions et se qualifier pour les demi-finales. Allez, on y croit fort. C'est parti. Bon, 18e minute, toujours pas d'occasion des deux côtés, ça se joue vraiment au milieu de terrain, on récupère des balles de chaque côté, c'est un peu ça le match pour le moment, on fait pas forcément des bonnes passes mais elles sont bien récupérées heureusement. Allez, voilà. Putain, c'est le bordel là, ils sont 150 mecs d'Arsenal à défendre, j'aurais dû frapper avec Verratti, bon c'est pas grave. Attention à ça, voilà là. Là j'étais concentré, je voulais pas prendre un but. Campbell qui tire au-dessus, heureusement pour nous. Pas trop dangereux la frappe, mais en tout cas, Arsenal s'est rapproché et c'était le premier tir de la partie. Donc bon, voilà, la tristesse un peu. Putain, Arsenal qui nous domine bien là. Putain, on a du mal, hein. Ils ont la possession. Ils sont dans notre camp. Ils ont fait faute apparemment, c'est bizarre. Mais ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Oula, putain, j'ai cru que j'allais me faire prendre la balle. Non, passe de merde. Putain, je fais que des passes de merde depuis le début du match. C'est dingue, hein. Putain, ils défendent super bien. J'ai aucun espace. Je sais vraiment pas à qui la mettre. Vraiment c'est chaud. Allez. Je l'ai tenté. Et elle était pas mal. Elle était sur un transversal. C'était bouillant là. On a fait une frappe au moins. Notre première frappe du match. Ouais. Oh merde, je l'ai même pas vu devant moi. Oh là là. Putain, bah faut que je me chute des lunettes. Hein. Mi-temps les amis. 0-0. Rien à se mettre sous la dent. Hein. Franchement, je vous le dis. Je crois qu'il y a dû y avoir un tir de chaque côté. On va aller voir les détails du match plus en précision. Hein, précision. Alors, détails du match. D'accord. Alors, notre frappe sur la transversale n'a même pas été comptabilisée. Je suis un peu déçu de FIFA. Globalement, qui nous chie un peu dessus. Vraiment, match hyper serré, hyper tendu. Je sais même pas ce que je vais pouvoir vous proposer dans le contenu, dans la vidéo. Mais c'est pas grave, hein, je vais faire avec. Mais ouais, du coup, au final ça fait 2 tirs quoi, parce que bon, le nôtre a pas été compté. Possession pour Arsenal, ça là-dessus, ouais, je suis d'accord. Possession de passe, ils sont bons. Nous, on n'est pas dégueu, mais on peut s'améliorer encore un peu. On va se mettre cette fois-ci en offensif pour la seconde période. C'est parti. Allez. Verratti. Allez, ça passe bien sur Martial. Allez, il part Coman. Voilà, la bonne passe. Ah là là, oui, il a pris. Oui, boum. Ah non. Putain, j'ai tapé dans le boule d'un mec, je suis dégoûté.
Oh là 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 là. Putain, là, franchement, l'occasion était belle. La belle petite passe en retrait de Coman. J'avais tout fait pour qu'elle rentre, quoi. Et là, un défenseur. Dégoûté. Je fais tourner, je trouve pas vraiment la bonne petite faille au bon moment. Pogba. Coman. Allez. Oh, j'étais à bout de course et j'ai paniqué parce que j'ai vu arriver Coman comme une balle et je me suis dit il va foncer sur un défenseur. Et à un moment j'ai ralenti là. Ah, et du coup là, oh là là, ouais, le tir était complètement dévissé. Je me suis précipité. Allez, on continue, on se rapproche. Du coup je me mets en ultra off. Hein. Là je mets la pression. Parce que si on plante un but, on n'est pas à l'abri mais on est bien. Allez, on a pu bien récupérer cette balle, Pogba. Direct. Allez. Voilà, c'est ça les gars, allez, bim, 1-0, ça fait plaisir, une bonne petite occasion, on a bien récupéré la balle près de la ligne de touche. Et après ça combine bien hein, avec Dybala, Pogba et Martial. Martial qui est très très bon en finition, qui a plus qu'à la mettre sur le côté gauche du gardien. Je me suis un peu précipité sur le tir aussi, à la base je voulais faire un tir à ras de terre, bah apparemment je l'ai raté, il est pas à ras de terre. Mais en tout cas, la balle est quand même rentrée, ça fait plaisir, ça fait 1-0. Arsène, qui est pas bien, Arsène il est dans le mal là, il se dit merde. On dirait qu'il fait yes, mais en fait non, pas du tout. Il s'est trompé parce qu'en fait il croit que lui il est rouge, Arsenal. Il s'est dit yes, on a marqué, et puis là il y a son collègue qui lui dit oh, Arsène, pas nous. Allez les amis, on continue. Allez, à droite il est tout seul. Voilà, Deulofeu. On l'a poussé un petit peu. À droite. Voilà, allez bim, enfin à droite. À gauche, mais c'est là où je voulais la mettre en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit à droite. 2-0 les amis, là on est réellement à l'abri. Petr Cech n'a rien pu faire. Il est toujours là Petr Cech. Putain sans déconner. Survivor. Belle frappe de Deulofeu, bien là où il fallait en fait. Un petit filet opposé. Ça fait 2-0, on est plutôt à l'aise. On va faire de suite des changements. Comme ça ce sera fait. Là on est sûr quasiment de passer. Hein. On va sortir Verratti qui est le plus fatigué. On va faire entrer Kimmich. Et puis on va faire rentrer les petits jeunes. On va faire rentrer Kalizir à la place de Dybala. Et on va faire rentrer Musonda à la place de Coman. Allez, c'est parti. Bien joué ça, la petite passe Bailly. Qui fait plaisir. Deulofeu qui se retrouve du côté gauche. Je ne sais pas pourquoi. Martial. Allez, de l'autre côté. Tu l'as vu. Petit Kalizir. La passe était un peu longue. On a toujours la balle. Allez, boum. Dommage. Ok, on a la balle. On part peut-être sur un 3-0. On est chaud. Allez. Musonda. Musonda. Voilà, bonne passe. Deulofeu. 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 Gourmand. Trop gourmand. Trop gourmand. Beaucoup trop gourmand. Attention, ce contre d'Arsenal. Peut-être sûrement le dernier du match. 3 minutes de temps additionnel. Voilà, petite passe vicieuse qui passe pas. Attention, voilà, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas fini. Attention, ça va frapper. Oh. Oh. On dégage. Putain, frappe dangereuse Arsenal, mais c'est terminé. Victoire 2-0. Première mi-temps vraiment très compliquée. On l'a vu, hein, quasiment pas d'occasion. Mais on a su se mettre directement. On a su surtout accélérer le jeu en se mettant offensif, puis après ultra offensif. Et dès qu'on s'est mis en ultra offensif, après c'était plié pour eux. C'est la victoire, c'est 2-0, ça fait plaisir. On va aller voir les détails du match, du coup voilà. 5 tirs pour nous, 2 pour Arsenal, 3 cadrés pour nous, 1 pour Arsenal. Ils ont toujours la possession, mais ils n'ont pas la victoire. La victoire est pour nous, 84% de précision de passe, on s'est un peu amélioré en seconde période. Et 89 pour Arsenal quand même, c'est pas mal. Allez, on se retrouve dans les menus. On peut voir vite fait les résultats des autres matchs. Et c'est chaud, c'est chaud. On peut voir que du coup, je pense qu'il y a eu 0-0. Ah non, je pense qu'en fait, ça n'a pas été joué. Real Madrid-Juve, ça n'a pas été joué. Et pareil pour Villarreal-Chelsea. Nous, par contre, on peut voir du coup notre victoire au total 3-1. Donc le Real. Atlético-Naples 3-0. Donc l'Atlético passe. Je sais pas si on jouera contre eux. En tout cas, ça sent les demi Atlético. Après, avec nous, moi je verrais bien la Juve et peut-être Villarreal. Voilà, donc ça va être chaud. Allez, on continue. Du coup, on va aller voir les jeunes du centre de formation pour voir où est-ce qu'on en est. Hop, hop. Ah, centre de formation. Alors, on a le petit Dong Sung Han, milieu droit 15 ans, potentiel encore un peu large, général 56, note moyenne, à voir comment il évolue. Giovanni Mancini, 79-94, général beaucoup trop faible, je pense que lui, ça va être la crise. Alessandro Russo, général 52, c'est bas, potentiel trop large, après, bonne note un peu en physique, mais bon, c'est tout. Alfonso Izquierdo, 80-94 de potentiel, 58 de général.
note moyenne, à voir comment il évolue. Sang Sip, 62 de général, c'est bien, et par contre il a déjà 18 ans. 79, 93 de potentiel, vraiment à voir comment il évolue, parce qu'après les notes sont vraiment dégueulasses. Matteo Romano, 51 de général, 79, 93 de potentiel, rapide, et c'est tout. Voilà, bon après il a 15 ans, on a le temps. Lorenzo Esposito, 64 de général, 82, 94 de potentiel, ça commence à être intéressant. Assez rapide, très agile, très très bon en note technique, à voir comment le potentiel encore se réduit, mais dans pas longtemps je pense que je vais le prendre. Daniel Amaral, un portugais, 53 ans, 76, 90, puis ça commence à être la crise, à voir comment il évolue. Mustapha El Bassir, 16 ans, 47 de général, c'est pas terrible, potentiel 80-90, bon en note physique, mais c'est tout. Jintaek Chin, bon en potentiel. Je vais même le recruter maintenant, comme ça fera une petite place dans le... je prends ma feuille. Dans le centre de formation, du coup. Donc lui, il s'appelle... Hop, c'est de ce côté. Il s'appelle Jintaek Chin. Il est où? Mon crayon. J'ai perdu. Mon crayon. Il est là. Voilà. On dirait pas, mais mon bureau, à ce niveau-là, par là-bas... il y a vite fait 2-3 bordels, hein. Il y a 2 tournevis, je sais pas, parce que j'ai monté un petit PC, voilà, je vous raconte un peu ma vie. Mais ça c'est un crayon papier qui a une mine un peu cassée, très bien, on va se débrouiller avec. Alors, Jin Taek Chin. Alors je sais pas ce que c'est son nom de famille, si c'est Taek Chin ou Justin ou on sait pas trop. Un peu compliqué, mais c'est pas grave, on va faire avec. Taek Chin, 85 à 91 de potentiel, c'est pas mal. Du coup on va aller voir ses notes. Il est agile, ça c'est cool. Très bon en conduite de balle, bon en dribble, bon en pression de coup franc, bon en passe. Ça peut être un bon petit joueur, ça. Il peut être intéressant. Proposer un petit contrat, du coup, tac tac tac, titulaire de venir, parfait. Voilà. Ensuite, on en était donc à Jintaek Chin. Maintenant, Tito Ortiz. Je pense pas que son potentiel puisse se réduire. Ouais, je vais le prendre aussi, parce que je pense que son potentiel va pas pouvoir se réduire et ça fera de la place dans le centre de formation, parce que j'étais presque blindé là. Donc c'est chaud. Alors, Tito... avec un T, Ortiz, hop, potentiel 86-92. J'ai le chien du voisin qui aboie, c'est assez pénible. 62 général, c'est pas mal. Alors, proposer un contrat, hop, 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 titulaire en devenir, nickel, Michel. Ok, donc voilà, Tito Ortiz c'est fait. Maintenant, Alberto Guidi, lui, général un peu faible, potentiel beaucoup trop large, note pas terrible, à voir comment il évolue. Ricardo Costa, 58 de général, 79. À la base, il avait 83-94 de potentiel. Et je comprends pas pourquoi il baisse. Je pensais pas que ça pouvait baisser en fait. Je pensais que ça pouvait que augmenter. Mais en fait, non, pas du tout. Je suis un peu déçu. Il baisse de jour en jour. Je l'ai mis à entraîner. Aux entraînements, simplement. Voilà. Bon, pour le moment, on va voir comment il évolue plus tard. Il a toujours 94 en tout cas de potentiel. Donc à voir. Voilà pour le jeune de centre de formation. Maintenant, les amis, on va passer au deuxième match. On va utiliser l'équipe B, à savoir celle-ci, voilà. On va avancer peut-être jusqu'au prochain match, parce qu'on n'y est pas encore. Du coup, je sais pas contre qui je vais jouer. On peut peut-être voir contre qui on va jouer pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ok, contrat accepté, c'est cool. Dotation de compétition, c'est mignon, bien. À propos de temps de jeu, on s'en fout. Et c'est quoi qui me manque? Ah oui, conférence de presse, ok. Très bien, on va aller voir vite fait. On va quand même passer la dernière journée, et après on va aller voir le calendrier pour voir... si on connaît notre prochain adversaire pour les demi-finales. Le bureau, ok, contrat accepté. Alors, calendrier. Bim. Ok, on jouera contre la Juve. Ça va être tendu, sachant que la Juve a éliminé le Real Madrid. Donc pour moi, j'en fais presque mes favoris. Derrière nous, bien sûr. Derrière nous. Mais ouais, ça va être tendu ces demi-finales. Donc du coup, prochain... Ah oui, attendez. Je pense que le prochain épisode, je viens de voir... Ce qui peut être intéressant, c'est de se faire Manchester City et le match retour de la Juve. Ça peut être pas mal. À part si du coup, si on gagne l'Emirates FA Cup et que ça décale tout, on verra. Du coup les amis, moi je vous dis à de suite pour ce match. On a, petit point rapido, Rashford, Gabriel en pointe, Ali derrière, Mahrez à droite, Depay à gauche, Alan derrière Ali, Luke Shaw, défenseur gauche, Cancelo, défenseur droit, Jiménez à la porte, défenseur centraux, Lafont au cage, allez, feu. Allez les amis, c'est parti pour ce match d'Emirates FA Cup demi-finale. On est à domicile, on va essayer de se régaler, de faire une deuxième victoire contre Arsenal, du coup, 4ème match d'affilée contre Arsenal. Honnêtement, j'en ai marre un peu de jouer contre Arsenal. Ça commence à me gonfler, donc vite qu'on en finisse, qu'on les achève. Allez, c'est parti. Attention à cette attaque d'Arsenal. Arsenal qui veut peut-être sa revanche, du coup, du match précédent, du match de Ligue des Champions. Donc ce serait marrant
qu'on perde, mais j'ai pas envie de perdre. Ce serait marrant en tout cas qu'ils prennent leur revanche, mais bon, j'espère qu'en tout cas on va pouvoir bien les enfoncer comme il faut. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, hein. J'espère qu'on pourra les enfoncer et qu'on fera pas des passes de merde. Allez, continue. Oh là là. Oh là 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 là, j'ai pas parlé. Et je sais pas, mes défenseurs, j'arrivais pas à trouver en fait le bon défenseur. Je zappais de défenseur, je changeais, je fais... Il voulait pas me donner le bon, et du coup, il y a aucun défenseur qui allait sur les attaquants d'Arsenal. Il était tranquille, regardez. Là, je l'avais pas, Alan qui est au milieu là, je l'avais pas, j'arrivais pas à l'avoir, j'avais un autre défenseur derrière. Enfin, j'avais l'impression en tout cas, j'arrivais pas à y aller. J'arrivais pas à aller sur le porteur du ballon. Du coup, le mec, il a calé une belle prune. Sans problème, sans hésitation. Du coup, on prend un 0. Ça met un petit enjeu, un peu de piment dans cette partie. Allez, on continue. Du coup, on va se mettre en ultra off. On va leur mettre une bonne pression directe. Feu. Allez, attention à ce coup franc pour Arsenal. Allez, dégage. Voilà. Allez, elle pour nous. Ok, on l'a bien protégé. Allez, Depay. Allez, Depay. Tu pars pour le contre, là. Voilà, bien joué. À droite. Voilà, bien joué pour Rashford. Allez, bim. Voilà, allez, bim. Un partout, on égalise. Très bonne contre-attaque. Très rapide en tout cas, celle-là elle était hyper vite, même moi j'ai eu du mal vraiment, je me suis dit putain ça va trop vite pour mes doigts, mais c'est bon, ça s'est bien passé. On a su répondre présent direct après le but d'Arsenal. Je suis content. Depay qui est vite parti, la bonne passe, bien placée, hop le petit décalage sur Rashford. Je la mets hop le long du poteau, je fais un petit double tir pour la mettre à ras de terre. Il tire du gauche, c'est marrant, mais bon tant mieux hein. Elle est bien placée, ça fait plaisir. Allez, un partout, on continue. Du coup, je me recale discret juste en offensif, pas en ultra. Voilà, pour pas non plus avoir des trous dans la défense. Attention quand même, putain, Arsenal. Putain, mais c'est quoi cette blague? Vas-y, gardien. Oh, mais t'es sérieux? T'es sérieux? Ça me rend dingue. Ça me rend dingue, les gars. Oh, la gueule. Horrible. Putain, les gars, putain. Oh là là, la passe est merveilleuse. Et le trou, je disais qu'il y avait... Faut éviter les trous dans la défense, il y a un putain de trou à ce moment-là, quoi. T'es sérieux? Oh là 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 là. Allez, on se remet en ultra off. Attention. Ouh là là, j'étais concentré à pas en prendre un, et puis ils font un beau tir. Ça commence à devenir dangereux cette histoire-là. En tout cas, j'ai du mal à trouver des espaces aussi, hein. Encore. Hein. Protège bien leur territoire. Allez. Allez, l'enroulé, voilà, allez bim, 2 partout, on est bouillant. Par contre l'enroulé, c'est pas là où je voulais le mettre, mais c'est pas grave, ça fait but quand même. 2 partout, but de Depay qui était bien démarqué, ça fait plaisir. Juste avant la mi-temps, donc ça c'est bien. Voilà, on remet les compteurs à 0 juste avant la mi-temps. Petr-Cech. Oh merde, hein, le gardien d'Arsenal qui nous emmerde. Non, je déconne. Le gardien d'Arsenal qui a pas pu l'arrêter, heureusement. Putain, pourtant elle était pas compliquée à arrêter, je pense, mais ça fait but, ça fait plaisir. Ça fait 2 partout. On continue. C'est la mi-temps les amis. 1 partout, 2 partout. Je suis perdu. 2 partout. Ça fait plaisir. On a bien su revenir au score à chaque fois. J'espère qu'on va pas faire que la course au score durant tout le match. Putain, 2 tirs, 2 cadrés, 2 buts, c'est beau. 2 tirs, 2 cadrés, 2 buts. Voilà. Non, 3 tirs, 2 cadrés, 2 buts, pardon. Putain, c'est chaud. Niveau possession, ils ont légèrement la possession, mais pas de grand chose. C'est très serré. Précision de passe, ils sont présents. Nous aussi, 88%, c'est pas mal. On va essayer de gagner. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, c'est parti. Bien joué ça. Gabriel. Allez, il part au centre. Le petit Rashford. Pour Gabriel. Là, le tir. Oh là là, trop sur le gardien. Pourtant, j'ai essayé de la placer celle-là sur le côté gauche. Elle part complètement à droite. Je comprends pas des fois mon joystick. Hein. Vraiment. Allez, on appelle un joueur. Marez. Pour le centre du gauche. Allez, la tête. Voilà. Oh là là, la parade de Petre. On va l'appeler Petre. C'est plus facile. Cette fois-ci, on va tirer direct. Voilà. Ah, sur le gardien. Ah, on fait une faute, elle est bien placée. J'espère que cette fois-ci, ça sera pas dangereux. C'est chaud. Oh là là, les gars. Oh là 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 là. Putain. Je deviens dépressif, quoi. Je comprends pas pourquoi personne va sur le ballon, quoi. Je suis à fond, hein. Là, j'ai fait un tac de merde, après je me dis merde, je panique. Ouais, j'ai paniqué, je pense, j'ai fait de la merde. 3-2 pour Arsenal, allez, on continue. Allez, Depay. Bien joué, allez, sur le côté droit. À droite. Non, c'était pas pour lui, c'est pas grave. Boum.
Oh la parade, t'es sérieux? Putain, je suis dégoûté. Faudrait pas que Petre nous fasse des arrêts sensationnels tout le temps. Allez, oh là là, il est au-dessus. Il y a corner, c'est bon. Allez, deuxième corner. Non, 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 non. 6 mètres, merde. On va faire des changements les amis, on va faire rentrer les chefs, les patrons de l'équipe. Enfin quoi que je suis même pas sûr de les avoir mis sur le banc. Non, pas spécialement. On va faire des petits changements quand même. Parce que là ça commence à me courir sur l'haricot. J'ai envie de tenter le petit Calizir à la place de Gabriel. Je le sens bien. En fait je vais tenter que ça pour le moment parce qu'au final... ouais. Non, quoique, attendez. Musonda. Je vais tenter le Musonda à la place de Marez. Allez, feu! Oh putain. Allez, c'est bon. C'est bon. Pas de soucis à se faire. Allez, bonne récup. Voilà. Musonda. Allez, Musonda, il part. Musonda, il est bouillant. Musonda, il est frais. Il la pousse. Allez, le petit centre. Oh putain, s'il n'y avait pas le joueur devant là, je la sentais bien celle-là. Allez, corner. Pour personne. Je suis déçu. Oh là là. Ah, ils jouent bien. Ils sont en place. On fait des fautes. Mais c'est pas grave. On continue. Allez. Allez. Mais putain, j'ai la poisse. Ça leur revient dans les pattes à chaque fois. Oh là 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 là. Je suis dégoûté. Allez, on perd 3-2. Putain, j'aurais tout donné à la fin. Ils ont super bien joué à la fin. Ils ont été bons. Ils se sont bien vengés. Je suis dégoûté. Ça m'énerve. Je supporte pas perdre là, surtout contre eux alors qu'on a dominé tous les autres matchs. Bon, ils ont été meilleurs. Allez, on se retrouve dans les menus. Les amis, et je suis totalement déçu. On peut voir rapidement, on va faire le point d'ailleurs maintenant sur le classement. Nous sommes actuellement premiers avec un match d'avance sur Tottenham, de retard pardon sur Tottenham, c'est marrant. Et on a 16 points d'avance sur eux, donc on est plutôt tranquille hein, entre nous. Le championnat est quasiment acquis, je pense. Sauf erreur de ma part, mais je pense pas. J'espère pas en tout cas. Donc voici le petit point sur le classement. Maintenant on va aller voir les jeunes du centre. Pas du centre de formation, les évolutions des joueurs. Je fatigue. Ce match m'a fatigué. Il m'a usé. Alors le petit Alban Lafont. On peut voir qu'il est pas trop mal. Hein. 19 ans, 84 de général, plus 9. Ça fait plaisir. Et puis il est bon partout. Hein. En note des gardiens, il est excellent. Joao Cancelo, 83 de général. Il est très rapide, très bon centreur. Rappelez-vous que lui peut jouer aussi attaquant droit. Si je me trompe pas. J'ai tellement de défenseurs droit dans toutes mes carrières que je sais plus. C'est ça. Donc du coup, José Maria Jiménez, 86 de général. Très bon, il commence à être bien rapide en vitesse en tout cas. Pas forcément en accélération, mais la vitesse est pas mal, 78. Il est très bon en défense, il fait plaisir. Aymeric Laporte, un peu la même chose, hein, 77 en vitesse, il prend bien de la vitesse. Pas mal de force, très bon en défense, un bon défenseur. Luke Shaw, 85 de général, défenseur gauche anglais, qui fait plaisir. Il est très rapide, très bon en centre, très bon en défense. Une machine. Alan, 83 de général, plutôt pas trop mal, mais commence un peu à faiblir à la fin. Il se fera sûrement bientôt dépasser par Kimmich. Riyad Mahrez, 86 de général. Il évolue pas, tout simplement. Memphis Depay, 83 plus 1 de général, il commence à être bien rapide. Très dribbleur, moins bon en centre, mais il va falloir qu'il progresse là-dessus, ça devrait le faire. Dele Alli, 84 de général, très gros potentiel. Très bon milieu off, un des meilleurs sûrement actuels, enfin en tout cas des jeunes. Voilà. Gabriel, 82 de général, buteur, 21 ans seulement, très bonne accélération, bon en finition. Malheureusement pour moi je trouve qu'il manque un peu de force, à chaque fois que j'ai la balle avec lui je me fais bouger. Mais bon, ça se travaille. Pour le moment il évolue pas en force quand même, c'est un peu décevant. Marcus Rashford, 84 de général, excellent buteur, très bon en finition, 91, bon en dribble, très rapide, très bon en placement offensif, on sent la différence quand on joue avec lui. Axel Calizir, 77, un jeune régène de la carrière que j'ai acheté. 77 de général à 19 ans, c'est plutôt pas mal, très rapide, très agile. Il commence à s'améliorer en placement offensif, en finition, ce qui fait plaisir. Il risque d'être vraiment très bon plus tard. Gianluigi Donnarumma, une machine de guerre, seulement 19 ans, 89 de général plus 6. Et en note gardien, il est tout simplement excellent, hein, avec 92 plongeons, 94 de réflexe, c'est abusé. Joshua Kimmich, 23 ans, 82 de général, il évolue tout doucement. Charlie Musonda, 82 de général, plus 3, 21 ans, il est assez rapide, très agile, très dribbleur, 5 étoiles de geste technique, bon en passe courte, un joueur que je conseille. Jérôme Boateng, 90 de général, 29 ans, il bouge pas.
Marwan Fellaini 78, ça commence à descendre sévère, mais on va peut-être le vendre aussi. Gérard Delefeu, très rapide, très dribbleur, très agile, très bon en centre, très bon en placement offensif, un excellent ailier droit, milieu droit, tout ce que vous voulez. Hector Bellerin, 84 de général, défenseur droit, l'homme le plus rapide du monde, 99 d'accélération vitesse, très bon en centre, pas trop mal en défense, j'aime bien. Marco Verratti, 88 de général, à 25 ans, très très bon milieu centre, un des meilleurs sûrement, une machine de guerre. Matteo Prado, un jeune du centre de formation, 65 de général, il évolue tranquille. Tito Ortiz, ça c'est les mecs que je viens de prendre en plus je crois. Tito Ortiz, pareil, je viens de prendre, bon on va juste de l'avoir. Non lui c'est pas un mec que je viens de prendre, non c'est pas du tout un mec que je viens de prendre, mais lui oui. C'est lui que je viens de prendre, Jin Taing Chin, donc lui forcément il évolue pas. Flavio Jurado, jeune du centre de formation qui évolue tout doucement. Cristobal Roldan, la même. Soninso, la même chose, par contre lui il évolue bien, il évolue plutôt pas mal. Abdelkader Hassini, jeune du centre de formation aussi qui évolue tout doucement. Bader Chekemani aussi, jeune du centre de formation qui évolue tranquillement. Paerai pour Julio Galeano. Eric Bailly. Alors Eric Bailly, défenseur central très très bon, 94 de vitesse, une machine de guerre très bon en force. Il est très difficile à passer, pour moi c'est un mur et puis il est très grand, très costaud. Une machine de guerre. Sean Goss, un jeune du club, bon voilà, on s'en fout. Kingsley Coman, 85 de général, très très rapide, assez agile, un bon équilibre, très bon dribbleur, très bon en finition et en centre, en passe courte, c'est un excellent ailier que je conseille. Anthony Martial, une machine de guerre, très très rapide, très agile, très bon partout en physique en fait, quasiment. Très bon placement offensif, très bon finisseur, bon en dribble, c'est un tueur aussi. J'aime bien le faire jouer en buteur parce qu'il a tout ce qu'il faut. Paolo Dybala, buteur 90 de général à 24 ans, très rapide, 99 d'accélération. Très bon en finition, très très bon en dribble, en conduite de balle, placement offensif terrible, une machine. Adnan Janujaz, il évolue bien, sachant que je fais pas trop jouer. Il commence à être rapide, agile, bon en dribble, il fait plaisir, c'est pas mal. David Alaba, 91 de général, un défenseur gauche, le meilleur du monde, rien à dire, c'est juste un tueur. Paul Pogba, meilleur milieu centre du monde aussi, on va dire les deux meilleurs, là on a deux meilleurs joueurs à leur poste quasiment, ça fait plaisir. Voilà, rien à dire sur Pogba, c'est juste mis à part que c'est un tueur quoi. Bastian Schweinsteiger, lui c'est la descente aux enfers. Regan Poole, jeune du club qui évolue tranquillement. Tariq Missaoui, notre petite pépite avec un potentiel de 90 à 94 qui évolue tranquille, on l'a envoyé en prêt. Il évolue bien, ça fait plaisir. Emilio Vasquez, aussi un jeune du centre de formation qui évolue bien, ça fait plaisir aussi. Joe Riley, un petit jeune du club. Andreas Pereira, il évolue pas trop mal aussi, ça c'est pas mal. Dean Anderson, un petit gardien jeune qui est pas très utile. Augustin Oreda, un jeune du centre de formation aussi qui évolue pas mal. Cameron Borswick-Jackson, un petit jeune du club aussi qui évolue bien. Timothy Fosu-Mensah, normalement une future pépite qui a du mal à évoluer, je trouve. Qui évolue un petit peu mais qui prend pas beaucoup en général. En note générale, donc ouais, on verra. Guillermo Varela, petit jeune défenseur droit qui peut faire plaisir à un club moyenne Ligue 1 en tout cas, parce qu'il est assez rapide, pas trop mal en défense. Merde. Donc voilà. On a fait le tour les amis, ce sera tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Prochain épisode, petit rappel dans le calendrier, si ça n'a pas bougé, prochain épisode, ça sera Manchester City et match retour contre la Juve. Donc voilà, ça va être vraiment intense. Après, c'est le mois de mai, donc en gros, s'il y a la finale, après le dernier épisode, ça se jouera entre Leicester et la finale, si on est en finale de Ligue des Champions, évidemment. Voilà, sur ce les amis, ce sera tout. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo autour de vous, à tous les amis, tous vos amis, tout ce que vous voulez. Ça me ferait énormément plaisir. Et puis, je vous remercie encore pour votre soutien. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.